Bonjour fellow citoyens du monde, moi c'est Jordan Patrick et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment depuis la dernière fois que j'ai posté une vidéo de voyage et aujourd'hui on va à Metz dans le nord-est de la France, donc on y va, c'est parti! Tout d'abord, je voulais m'excuser mes chers abonnés. J'étais plutôt absent ces dernières semaines, ou plutôt des mois en fait. Et depuis que j'ai changé pour un nouveau poste à Paris, j'ai moins de temps libre en général. Et si tu me suis sur Instagram, tu sais que je joue beaucoup au tennis et au volleyball dans les clubs du sport. Donc c'est normal si je poste moins de vidéos en ce moment, mais t'inquiète pas. Grâce à ce petit voyage à Metz, c'est une belle occasion de faire une nouvelle vidéo de voyage en France. Et en plus, c'est une vidéo française. Actuellement, je suis en alternance en analyse des données pour une entreprise dans le secteur de biomédical. Et étant alternant, j'ai pas un bon salaire, je dirais. Donc, j'ai besoin d'aller à Bercy pour prendre le bus. C'est pas la façon la plus rapide, mais c'est le moins cher et ça m'a coûté environ 30 € aller-retour, qui n'est pas trop mal pour la distance. Metz est dans la région Champagne et ça fait du bien d'être dans la campagne de la France depuis Paris pour changer d'air et découvrir une nouvelle belle ville. Vous avez remarqué la petite moustache, j'essaie un nouveau style. Du coup, je suis bien arrivé à Metz et je me pose ici avant le check-in, mais je vous avoue que j'ai vraiment pas des choses en particulier à voir ici, à part de quelque chose que je vais montrer plus tard dans la vidéo. Et la raison que je suis venu à Metz cette fois-ci, c'est parce qu'il y a un tournoi du tennis ATP. Donc voilà, c'est la vraie raison que je suis venu à Metz cette fois-ci. J'ai du temps limité, 36 heures seulement, donc il faut que je bouge mon cul et que je reste pas planté comme ça tout le temps. J'ai besoin d'aller faire le check-in et puis commencer de visiter la ville. J'ai la chance qu'il fasse beau aujourd'hui, donc tant mieux parce qu'il risque de pleuvoir demain. Donc voilà, on commence à visiter. C'est bizarre, j'ai jamais entré en hôtel où il y a deux portes pour entrer. Okay. Oh hello! Ok. Je dirais pas chic. Il y a des petits closet space. Ça va bien. Oh là là! C'est ton balcon? Non, c'est mon rêve. Je suis bien arrivé à Metz et je savais pas que j'ai réservé un balcon. C'est incroyable. J'adore. Les toilettes sont séparées à la salle. Donc voilà, on peut regarder tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé cet hôtel sur Booking. Et c'est le site que j'utilise normalement quand je fais des voyages. Après avoir utilisé Booking, je reçois des petits bons plans, etc. Donc, ouais, c'est très cool. J'aime bien. Ok, c'est plus grand que la douche chez moi. Si vous n'avez pas vu la vidéo où j'ai montré le nouvel appart que j'ai déménagé en novembre, décembre, je vais mettre le lien en haut si vous voulez. Regardez comment je vis à Paris. Mais c'est pas très différent qu'ici en fait. Sauf qu'il n'y a pas de cuisine, qui est dommage. C'est pas mal. Pour juste une journée, ça me va très bien. Après avoir fait du check-in, il était l'heure d'aller au Moselle Open, qui est le tournoi professionnel de tennis à Metz qui se passe chaque année en mi-septembre. C'est pas un grand tournoi, mais il y a toujours de bons joueurs dans le tableau et je suis grand fan de tennis, donc c'était une bonne occasion de venir à Metz pour la première fois. En arrivant, je vois Jo-Wilfried Tsonga en train de jouer au paddle avec des jeunes et aussi un YouTuber célèbre et je vous avoue que je ne sais pas qui c'est en vrai. Si tu connais le YouTuber avec qui il joue dans cette vidéo, s'il te plaît, dis-moi son nom dans les commentaires donc je peux regarder sa chaîne. J'espère un jour pouvoir taper avec Tsonga comme lui a fait, car il est un de mes joueurs préférés depuis longtemps. Il a récemment fait sa retraite de tennis à Roland Garros cette année, et j'ai bien pleuré, parce que c'était très touchant de regarder ses points forts de sa belle carrière professionnelle. Le YouTuber a fait son mieux pour échanger des balles avec Jo, mais ça se voit qu'il n'est pas très top au tennis. Mais ça a l'air de lui beaucoup plus
qui est le plus important, n'est-ce pas? Il a eu pas mal de supporters, donc j'imagine qu'il est pas mal connu et aimé en France. S'il regarde cette vidéo éventuellement, pourquoi pas une collaboration si ça te dit mon gars. Le vrai match avec Stan Wawrinka commence là et c'était un très bon match. J'ai bien aimé ce stade parce que c'était plutôt intime et c'est un bon changement de Roland Garros et Bercy qui commence bientôt, donc bien sûr que je sais que j'y irai. Ensuite, je me suis promené pour faire des courses et voici une petite story que j'ai postée sur Insta en anglais par rapport aux supermarchés provinciaux. Oh my god, I forgot what it's like to go to a supermarket at 7:30 p.m. outside of Paris because I just went to the supermarket. There was like no one there. Here in Metz, like, this is what it was like to be in Limoges, and I freaking miss it sometimes, okay? Ciao! Après ça, j'ai passé une nuit tranquille à l'hôtel, car j'étais pas mal fatigué après une journée de voyage. Mais le lendemain, je me suis réveillé en pleine forme, ça veut dire qu'il est l'heure de visiter le centre-ville. Le plus beau bâtiment sur Metz est bien évidemment la cathédrale Saint-Étienne. C'est drôle parce que c'est le même nom que la cathédrale à Limoges. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses en France avec les mêmes noms. Peut-être c'est pareil aux États-Unis et également dans d'autres pays, mais j'ai remarqué que dans chaque ville en France, il y a des noms des rues, de places et cathédrales identiques. Il y a toujours une rue ou avenue Victor Hugo, des Parmentiers, Place de la République ou de la Comédie. Bien sûr, toujours une Notre-Dame qui est normale. Bref, la cathédrale Saint-Étienne de Metz est une cathédrale catholique et sa construction s'étend sur 3 siècles, à partir de 1220. Et c'est hyper stylé pour cette raison. La cathédrale de Metz est non seulement la cathédrale de France ayant la plus grande surface vitrée, près de 6500 mètres carrés, mais également celle qui présente les plus grandes verrières gothiques d'Europe. La cathédrale fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 16 février 1930. Comptant parmi les 10 cathédrales les plus fréquentées de France, elle est candidate à un classement à l'UNESCO. J'ai pas beaucoup de temps restant sur Metz, donc je me balade encore dans le centre au bord de la rivière Moselle. Je passe des gens qui font je ne sais quoi, peut-être c'est une marche et pas une grève danseur, mais il y a aussi un joli jardin qui s'appelle Jardin Boufflé. Est-ce que moi qui trouve ce nom rigolo? Ah non, peut-être je me trompe avec Piflet, excuse-moi. Je finis mon petit séjour au Fox Café qui a été recommandé par plusieurs personnes comme le meilleur café de Metz. Et je t'assure que c'était hyper bon. J'ai commandé un sandwich, une pièce de banana bread qui est délicieuse et un petit café pour conclure. En tout cas, Metz est une très belle ville charmante et je pense y retourner dans le futur parce qu'il me reste encore plein de choses à visiter une autre fois. Le départ me rend triste à chaque fois qu'il est l'heure de rentrer, mais en même temps, je suis toujours contente d'être de retour sur Paname. Je suis curieux, as-tu des recommandations des villes à visiter prochainement pas trop loin de Paris? N'hésite pas à me dire dans les commentaires. J'apprécie tellement tout ce que tu as de me proposer. Je suis bien rentré chez moi et vraiment ce petit voyage, ça m'a fait grand plaisir de partager l'expérience avec vous. Donc si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, smashez j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Et à la prochaine. Ciao, ciao for now. Pour une temps limité, pour un temps limité, comment dire ça? Vous avez... Je sais pas si vous avez remarqué la petite moustache. J'ai l'impression que ça ne va pas bien, mais bon. Dans la... Bien, je suis arrivé là.